Moi, on est particulièrement heureux de vous retrouver aussi nombreux ce soir pour témoigner votre amitié à Philippe. Malgré sa discrétion naturelle, Philippe a marqué de son empreinte notre institution. Observateur, bienveillant, il était toujours à l'écoute de ses collègues et distillait toujours des conseils qui étaient sages, avisés. Tour à tour, directeur des ressources humaines à l'Union nationale, secrétaire adjoint à Namur et enfin secrétaire général sur le territoire du Brabant wallon, Philippe s'est toujours mis au service de notre belle mutuelle. Je vous propose d'accueillir celui qui l'a choisi pour occuper ses dernières fonctions, Jean-Pascal Laby, secrétaire général de l'Union nationale des mutualités Solidaris. Voilà, bonsoir à toutes et tous. On y est, hein, Philippe. On y est. Et donc, j'ai envie de te dire traditionnellement, c'est vrai que j'aime bien parler en 3 points. Donc, 3 messages. Le premier, c'est une arrivée, mais aussi un départ. Alors, en bon cycliste, je ne sais pas si tu fais du vélo, d'ailleurs, j'ai écrit ça. Tu franchis la ligne d'arrivée. Et quelle ligne d'arrivée? Parce que, quelle carrière? C'est toujours un moment important, et on l'a vécu, tu l'as vécu à nos côtés. Il y a maintenant 2 ans, pour Hussein et pour Jean-Pierre, on a quand même constitué un groupe qui a eu l'immense chance, même si tu as passé une partie en périphérie, mais l'immense chance de travailler longtemps ensemble. Et ça, c'est ce qui a permis, par exemple, de faire Solidaris Wallonie, donc, et tu y as largement contribué. Mais en bon randonneur, ça je sais que tu vas randonner, pas nécessairement à pied, c'est un nouveau départ. Et la vie continue. Et ces moments-là, ils sont quand même très fort chargés d'émotions. Et je sais que tu es très ému, même si tu es quelqu'un qui ne montre pas beaucoup ses sentiments. C'est le moment de faire un peu aussi un bilan de vie professionnel, on s'entend. On vient de le rappeler, tu as occupé diverses fonctions, et je vais y revenir dans un instant. Donc, et je crois sincèrement que tu peux être fier de ce que tu as fait dans les différentes fonctions que tu as occupées. C'est peut-être aussi un moment d'introspection, je n'en sais rien. Ça, c'est peut-être toi qui le vis, mais te connaissant, je ne pense pas que tu vas nous le dire. Et puis, c'est certainement un moment d'autres envies. Et je sais que tu en as, je vais y revenir. La deuxième chose que je veux te dire en ce qui concerne ta carrière chez Solidaris, dans le fond, c'est une valse à 3 temps. D'abord l'Union nationale, de longues années à l'Union nationale. J'arrive en 2010, on ne va pas se mentir, ça ne marche pas trop, et tu pars à ce moment-là vers Namur. Et les années 2010 ont été des années de très très forts changements pour la mutualité, et ça n'a pas changé aujourd'hui, d'ailleurs. Puis tu arrives à Namur, et tu rencontres une personne, dans le fond un peu comme toi, très calme. Voilà. C'est une chose. On va te dire, hein. Mais on peut dire qu'ici à Namur, dans le fond, tu as été adopté. Si nous étions l'administration communale, nous en aurions fait, tu sais, un citoyen d'honneur. Et tu as été super bien intégré ici à Namur et dans ce que tu as pu faire ici. Et puis il y a eu un jour le coup de fil que je te donne. Je te dis, écoute Philippe, j'ai besoin de toi. Comme de Frédéric Day. La situation à ce moment-là au Brabant wallon est très compliquée, très tendue. Et tu n'as pas hésité un instant à me dire oui, j'y vais avec Frédéric. C'était une mission très difficile. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que tu t'es parfaitement acquitté de la mission que je t'avais confiée, c'est-à-dire qu'on stabilise. On calme les choses et on met un peu le couvercle sur la marmite. Et tu as très très bien fait ça, je tiens à te le dire et à le dire publiquement aujourd'hui, dans une fonction finalement à laquelle probablement tu n'avais pas pensé dans cette carrière. Elle arrive en fin de carrière comme secrétaire général du
Brabant Wallon, et donc je tiens encore en tout cas à te remercier pour ce que tu as fait là, parce que c'était indispensable de passer par cette phase-là, comme il était tout autant indispensable de céder le flambeau. Alors si je devais retenir 3 caractéristiques, je te rassure, ce sont pour moi 3 qualités. Ce qui m'a toujours impressionné chez toi, c'est ton côté discret. Très discret. Introverti. Probablement pour ça que tu aimes bien Hussein. L'eau et le feu. La deuxième caractéristique, c'est sérieux. Encore que. Il peut y avoir des côtés taquins, mais sérieux. Et la troisième caractéristique, c'est modeste. Tu t'es jamais mis en avant. Tu as toujours servi l'intérêt général. Et ça, je pense que c'est un élément essentiel dans le monde dans lequel on vit, où malheureusement beaucoup trop de personnes veulent absolument se mettre en avant. Puis je terminerai par ta nouvelle vie. Il me semble qu'il y aura au moins 3 centres d'intérêt. Mais les 3 que je vais citer me semblent être les 3 plus importants. Le premier, c'est ta famille. Et je vois que les 2 petits sont là, et tu m'as souvent parlé que tu étais fier, que ta fille était chez toi, que tu attendais ces bébés, et qu'il fallait rentrer, parce que le soir, on ne reste pas, il faut retrouver sa famille, etc. Juste comme Hussein, et moi, bien. Et donc, c'était important pour toi d'être là pour ta fille, pour ces petits qui arrivaient, et ça m'a toujours beaucoup touché. Tu sais où combien pour moi. Ce sont des choses importantes. Le deuxième centre d'intérêt, me semble-t-il, ce sera la vieille musique française. La seule, la vraie. Et je t'avoue que s'il était encore là de nos jours, j'aurais invité Julos. Parce que je sais que tu aurais une affection toute particulière pour lui. Et puis le troisième centre d'intérêt, il me semble que c'est aujourd'hui devenu ton meilleur ami. Ton camping-car. Dont tu es fier. Je pense que tu as même proposé à l'un ou l'autre collègue, si tu veux venir, je te montrerai comment ça fonctionne. Mais continue à nous faire des vidéos aussi. Sur les tontons flingueurs, par exemple. On en a quelques-uns. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je suis très très heureux, et tu sais ô combien j'y ai veillé à ce que le flambeau à Jessica soit transmis dans les meilleures conditions possibles. Je pense que vous l'avez fait tous les deux. Et c'est important dans une succession, une personne qui dirige quelque chose, que le flambeau soit transmis de la meilleure manière possible. Et Robert y a aussi veillé. Et ça, c'est évidemment un point extrêmement important. Alors, je vais juste te dire 2 choses, Philippe, encore. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour cette maison. Il y a eu beaucoup. Et puis la deuxième chose, c'est la plus belle du monde. Sois heureux. J'ai une nouvelle prête à prendre le relais. Au niveau du Brabant Wallon, l'histoire qui s'est inscrite a vraiment été inspirante, sincère, et ce passage à témoin s'est fait dans la sérénité. C'est maintenant au tour de Jessica Herbot, qui prend la relève de Philippe, de nous rejoindre. Chers collègues, cher Philippe, alors je n'ai pas l'aisance de Jean-Pascal pour prendre la parole dans ce genre de cénacle, mais je vais essayer d'être à la hauteur. Ça viendra. Philippe, voici le moment tant attendu et mérité. Tu vas enfin pouvoir lever le pied et dormir de plus longues nuits. Sans insomnie, et puis voyager dans ton nouveau carrosse. Je pense que tout le monde ici est bien au courant que tu as un nouveau carrosse avec lequel tu vas pouvoir voyager. Je ne vais pas être plus longue ce soir parce que j'ai eu l'occasion de m'exprimer au sein du territoire, auprès de l'ensemble des collègues. C'était un moment très important et c'était un très beau moment pour tous ceux qui l'ont partagé avec nous. Mais j'ai quand même quelques mots à te dire ce soir. Tout d'abord, te remercier pour ton passage au sein du territoire du Brabant Wallon. Comme l'a dit Jean-Pascal, tu es arrivé dans une période très difficile, un contexte de tension sociale, et puis une crise sanitaire qui ne t'a pas permis de mettre en place les choses immédiatement. Et pourtant,
tu as pu ramener du dialogue et de la sérénité au sein du territoire. La dynamique qui existe sur le territoire aujourd'hui, elle est là grâce à toi. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Tu as instauré un management bienveillant qui a permis l'expression de toutes et tous. Et moi, ça m'a servi de modèle et d'inspiration pour poser ma candidature au poste de secrétaire général. C'est également par rapport à cette procédure que je tiens à te remercier. Tu fais partie des personnes qui m'ont soutenue tout au long du processus et il n'a pas été simple. Il était nouveau, il était challengeant et tu m'as accompagné tout au long de la course. Ce moment de passage de flambeau, c'est une étape importante dans ta carrière et c'est aussi une étape importante dans la mienne. C'est avec beaucoup d'émotion et d'humilité que je prendrai les rênes du territoire du Brabant wallon. Si j'en suis là aujourd'hui, dans mon parcours professionnel, c'est grâce à toute une série de personnes que j'ai croisées sur ma route. Celles qui m'ont formée à mes débuts, qui sont encore là aujourd'hui. Celles qui m'ont épaulée, celles qui m'ont challengée et celles qui m'ont soutenue depuis 15 années. Au sein du Brabant wallon, au sein de Solidaris Wallonie, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'ensemble des directeurs territoriaux et wallons et j'ai passé des années magnifiques aux côtés de tous mes collègues. Et puis lors de mon passage à l'Union, je tiens à remercier chaleureusement toutes ces personnes, Sarah, Jean-Pascal, tous les directeurs wallons, tous les membres du territoire du Brabant wallon. J'aurai à cœur de poursuivre le travail que tu as entamé sur le territoire, avec l'aide du conseil de direction, l'ensemble des membres, des managers et du personnel. J'ai aussi foi au modèle Solidaris Wallonie et je mettrai à profit mon engagement, ma motivation et toute ma dynamique pour faire évoluer le modèle et travailler aux côtés du comité de direction Solidaris Wallonie. Ils m'ont réservé un accueil bienveillant. Je les ai rencontrés cet été, chacun individuellement. Il manque juste encore Sébastien, que je dois voir. J'ai rencontré tout le monde. Tout le monde m'a donné des conseils avenants, prévenants, chacun avec leur expérience professionnelle. Et ça me rassure pour la suite. Les enjeux qui sont devant nous sont importants. On va devoir beaucoup travailler. On va devoir aussi se positionner sur les défis à venir. Et c'est ce qui me motive dans le poste. Philippe, pour terminer, je te suis infiniment reconnaissante pour la bienveillance avec laquelle tu as assuré cette transition. Cindy l'a évoqué, mais tu ne te rends pas compte à quel point pour moi c'est important ce contexte que tu as mis en place pour pouvoir faire ça sereinement, en toute complicité et sans aucun enjeu de pouvoir. Tu as posé les bases d'un management qui permet le dialogue et j'y resterai fidèle. Je te souhaite le meilleur pour la suite, avec ta famille, dans tes voyages et j'espère qu'on aura encore l'occasion de passer du temps ensemble. Notre prochain intervenant, tout comme Philippe, est passionné par les relations humaines. Mais il partage surtout avec lui un sens aigu de l'observation et puis un humour un brin malicieux. Je laisse la place à Frédéric Hainaut, secrétaire